Amen. Alors ce matin, nous allons débuter un nouveau thème. Alléluia. Le thème du travail, c'est un thème passionnant. Certes, il n'est pas complet, il n'est pas terminé, il n'est pas fini, mais nous allons faire une parenthèse aujourd'hui, amen, et parler d'un sujet assez d'actualité. Amen. Je prie au nom de Jésus que ce thème-là te fasse du bien. Alléluia. Amen. Gloire. Alors, le thème de ce matin, c'est ne point se relâcher. Ou du moins, prier et ne point se relâcher. Ou du moins, toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Vous avez besoin de ressentir l'onction, les choses comme ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia, ça va venir. Vous savez, lorsque Dieu fait l'homme, je ne veux pas dire qu'il a fait une erreur, mais il ne voulait plus répéter quelque chose qu'il avait déjà fait par rapport à l'homme. L'homme est une créature qui n'est pas parfaite. Et c'est lorsque nous partons vers Christ que nous marchons vers la perfection. Et lorsqu'il crée l'homme, il y avait des petites choses qui n'étaient pas parfaites. Amen. Voilà. C'est pourquoi l'homme a péché. Alléluia. Donc, Dieu maintenant, après... Ok, attendons. On va prendre d'abord notre texte de base. Genèse 2 à partir du verset 21. Genèse 2, verset 21. Ça, c'est un des versets qu'on va utiliser ce matin. Suivez-moi bien, ok? On s'en va quelque part. Il est écrit, alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Voyez un peu ce qui s'est passé. Lorsque Dieu les crée, lorsque Dieu crée l'homme, il crée homme et femme. À un moment donné, Adam, homme, devient un peu mal à l'aise parce qu'il n'arrive pas à fonctionner correctement. Il se sent seul. Donc, il y a un problème qui apparaît. Il y a un besoin de solution qui apparaît. Vous voyez ce qui se passe? Maintenant, l'homme n'était pas capable lui-même de solutionner son problème. Voyez un peu? Il n'était pas capable, comme présentement, il y a des choses que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de trouver, de solutionner. Amen. Alors, ce que Dieu a fait, il dit, ok, je vois mon petit là, je ne sais pas comment l'aider. Comme ils sont deux en un, voilà ce que je vais faire. Je vais faire sortir moi-même la femme pour pouvoir l'aider, n'est-ce pas? Les deux vont s'aider et puis vont avancer ensemble. Donc, Dieu prend en lui-même l'initiative de solutionner le problème de l'homme. À la suite, lorsqu'il y a maintenant péché, l'homme accuse Dieu. Il accuse la femme, mais par ricochet, Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, il rejette la responsabilité sur Dieu. Parce qu'il n'a pas demandé à Dieu d'envoyer la femme. Donc, Dieu lui-même qui décide d'aider l'homme, la faute revient sur lui. Il dit, ok, bon, à partir de ce jour, je ne vais plus décider de moi-même de t'aider. Je vais voir ton besoin. Je veux voir ton problème. Et puis, je vais te demander, est-ce que tu as besoin d'aide? Si tu dis oui, je te montre le bien et le mal. Et puis, je te suggère de prendre le bien. Est-ce que vous suivez un peu? C'est en cela, maintenant, qu'il initie ce qu'on appelle la prière et l'adoration, les choses comme ça. Parce que la forme d'adoration, de prière qu'il y avait, ce n'était pas la forme de prière, d'adoration pour pouvoir solutionner un problème. Écoutez bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez bien. Adam et Ève étaient dans un jardin où ils pouvaient juste adorer pour tout ce que Dieu avait fait de bien. Mais il n'y avait pas une histoire de problème et puis régler le problème. Il n'y avait pas ce truc-là. C'est lorsque le péché est arrivé qu'il y a eu maintenant un problème à régler. Donc il fallait prier autrement. Amen. Et c'est en cela maintenant que Dieu dit, ok, bon, il faut prier. Amen. C'est pourquoi il dit ici, je vais prendre rapidement, dans Matthieu 7, 7, il dit demandez, Matthieu 7 à partir du verset 7. Matthieu 7 à partir du verset 7, il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est à ce moment-là. Et ça, c'est un message qui est assez clair. Mais il y a des passages dans l'Ancien Testament aussi qui disent, lorsque tu as besoin de quelque chose, il faut demander. Notre Dieu, là, il est fidèle, il va répondre. Mais avant, Adam, il avait un besoin. Est-ce que vous avez vu dans le passage, dans la Genèse, Adam qui demande à Dieu, papa, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir m'aider. Il n'a pas demandé. Mais maintenant, Dieu nous demande de faire. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, Dieu donne la responsabilité à l'homme maintenant de lui-même aller chercher les solutions, mais chez lui. Il va avoir ton problème, il ne va rien faire. Il va toucher ton cœur, il va te dire, est-ce que tu as besoin de solutions? Si tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu, tu vas rester dans ton problème. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés. Si tu n'aimes pas prier, tu vas rester dans ton problème. Parce que c'est le moyen par lequel Dieu passe pour pouvoir restaurer, pour pouvoir intervenir dans ta vie. Si tu n'aimes pas prier, vous qui n'aimez pas prier, non, il n'y a personne ici. Ici, tout le monde aime prier, n'est-ce pas? Je devais entendre un amen.
Si tu n'aimes pas prier, je vais te donner le secret. Pourquoi on dit de prier à tout moment? Pourquoi Jésus priait? Pourquoi Abraham priait? Pourquoi Josué priait? Pourquoi ces gens-là priaient? Vous pensez que c'est gratuit? Non, il y a quelque chose dedans. C'est le moyen par lequel toi-même tu prends la responsabilité de chercher la solution de ton problème. C'est le moyen par lequel le Seigneur lui-même se désengage maintenant. Il dit, ok, tu as besoin de ça, ok, vas-y, parle. Fais ta demande. Tu fais ta demande. Et puis maintenant, on va voir si on peut te donner ou pas. Amen. Donc il dit ici, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Ce passage-là est bouleversant. Il dit, quiconque demande, reçoit. Qu'est-ce que tu as demandé que tu n'as pas reçu? Ça veut dire que tu n'as pas demandé. Est-ce que vous me suivez un peu? Quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Je veux changer ta mentalité. Quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Je n'ai pas pris le passage. Dieu dit, quand vous demandez, faites attention, ne demandez pas pour satisfaire vos désirs charnels. Il dit, vous demandez, mais vous n'obtenez pas. Vous n'avez pas parce que vous demandez mal. Mais pourtant, il dit, quiconque demande, reçoit. Ça veut dire que lorsque tu as demandé de la bonne façon, pour ne pas satisfaire tes désirs personnels, ta chair, tu vas recevoir au nom de Jésus. Tu vas recevoir. Quand tu fais une demande, Dieu te demande aussi. Si tu es prêt, si tu es sensible à la voix de Dieu, quand tu demandes, Dieu va te demander aussi quelque chose en même temps. Quand tu fais ta demande, il te demande aussi quelque chose. Abraham, à un moment donné de sa vie, c'était un peu compliqué parce qu'il n'avait pas d'enfant. Tout le monde savait qu'il n'avait pas, ce monsieur n'avait pas d'enfant. Papa savait, sa femme savait elle-même, bon, c'est sa femme. Ses amis savaient, toute sa famille savait que ce monsieur-là, il n'avait pas d'enfant. Ils n'ont pas dit qu'il a prié pour avoir un enfant. Mais son cœur criait à ça. Et à un moment donné, il a dit, ok, comme je n'ai pas d'enfant, je vais prendre mon neveu. Ça veut dire qu'il cherchait ça. Et à un moment donné de sa vie, je vais sauter beaucoup de choses. À un moment donné de sa vie, lorsque Dieu veut le visiter, Dieu met en lui une certaine soif. Il devait chercher qui il allait bénir. Et tout d'un coup, il y a 3 anges qui passent à côté. Et c'est là qu'il commence. Et il donne quelque chose. C'est subtil. En fait, c'est comme si ce n'est rien comparé à ce que lui-même l'avait demandé. Ce que Dieu te donne est plus que ce que toi, tu lui donnes. C'est toujours. Donc si Dieu te demande $1 million, il va te donner peut-être 100 millions de dollars. Ce que ton Dieu te demande est toujours inférieur à ce qu'il te donne. À Abraham, il lui avait demandé de quitter ses parents, de quitter sa patrie et d'aller. C'était par quoi? Par la foi. Il avait demandé quelque chose de grand. Abraham est parti, n'est-ce pas? À un moment donné là-bas, il a rencontré les anges, il a fait du bien à ces personnes et il a eu son enfant. Pour valider maintenant la parole de Dieu, Dieu encore lui demande. C'est-à-dire pour aller à un autre niveau. Quand tu as une étape de ta vie, tu vas avancer, Dieu va te demander quelque chose. Parce que ce qu'il va te donner sera plus grand que ce que tu vas avoir. Que ce que toi tu vas lui donner plutôt. Toujours plus grand. Donc, il va te demander, ok, donne-moi ceci. Et il faut être à même de pouvoir entendre la voix de Dieu, la direction. Regardez un peu. Un instant, si Abraham, je ne sais pas si je dis ça ici, si Abraham n'avait pas entendu la voix de l'Éternel, lorsque l'Éternel lui avait dit, envoie ton enfant au sacrifice. C'est-à-dire, donne-le-moi, ton fils, ton unique, celui que tu aimes en sacrifice. Il a entendu la voix. Il part sacrifier. Il arrive là-bas, il s'apprête à faire le sacrifice et puis il n'entend plus la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il laisse arriver son enfant gratuitement. Dieu maintenant lui dit, mais non, ne fais pas ça. Voici un bélier juste à côté. Prends-le, fais le sacrifice. Souvent, Dieu peut te demander quelque chose qui va peut-être dépasser ton entendement. Et tu penses, tu m'as donné et puis en même temps tu veux m'arracher ça. Il a besoin que tu partes juste à l'obéissance. Une fois que tu as atteint le degré d'obéissance, tu vas voir, il va switcher, il va commencer à transformer la chose en ta faveur. Et c'est ce que Dieu fait. Il te met devant tes responsabilités que toi-même tu dois chercher, toi-même tu dois frapper, toi-même tu dois demander. Quiconque cherche, trouve. Quiconque demande, reçoit. Quiconque frappe, on lui ouvre la porte. Et quand il dit quiconque là, c'est toutes les personnes qui suivent le principe de la justice de Dieu. C'est sensible. Et Dieu va te dire ce que tu dois faire exactement. Aujourd'hui, un pasteur peut venir te dire, un prophète peut venir te dire, je ne sais pas, docteur peut venir te dire, docteur spirituel dans la foi, peut venir te dire, ok, prends huile, prends, je ne sais pas, jus de raisin, mélange les deux, prends de l'eau, et puis va asperger ici, va faire ça, va faire ci. C'est bon, ça peut marcher. Amen. Et ce qui va marcher plus vite, c'est lorsque Dieu va te dire, toi, lève-toi et fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Amen. Souvent même, l'homme de Dieu même te donne les directives. Tu prends ça et toi-même tu doutes. Quand tu doutes et tu commences à faire, ça ne marche pas. Et c'est comme si ce n'était pas Dieu qui parlait. Dieu veut forcément et obligatoirement te mettre en face de tes responsabilités. Il va d'abord te parler à toi avant de parler à l'homme. Donc si tu es sensible au Saint-Esprit, tu vas recevoir que
tu vas savoir que l'enseignement ou le message que tu as reçu, c'est juste une confirmation. Juste une confirmation de ce que ton Dieu même t'a dit, t'a déjà dit. Amen. Donc il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Ça veut dire quoi? Vous demandez mal. Ce n'est pas l'église ici. Ce n'est pas ABMC Ottawa. C'est les autres. C'est les gens là, les autres là, ceux qui ne connaissent pas là. Mais vous avez la grâce de Dieu. Amen. Alors, je continue. Il dit au verset 8, Matthieu 7, à partir du verset 8, il dit quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Maintenant, il dit, verset 9, il dit lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Voyez, on dit ici que notre Dieu, là, franchement, il nous voit en train de nous sauver comme ça, puis il ne veut pas nous aider. Est-ce qu'il est vraiment amour? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Il dit, si toi-même, tu as ton enfant a faim, et puis ton enfant te demande du pain, est-ce que tu vas lui donner une pierre? Non. Pourquoi est-ce que tu penses que ton Dieu est assez méchant comme ça pour ne pas t'aider? Il faut juste savoir que c'est parce que tu as mal demandé. Et à ce moment-là, tu dis, mais Seigneur, comment est-ce qu'il faut que je te demande? C'est en cela maintenant qu'on parle de prière. C'est dans la prière que ça se passe. Quand tu rentres en prière, c'est dans ta prière que tu demandes à ton Dieu, comment tu veux que je prie? Comment tu veux que je te demande? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pour ça que tu dois prier. Mais si tu ne pries pas, si tu n'aimes pas la prière, comment est-ce que ton problème va être résolu? Comment tu vas faire? Parce que Dieu ne décide plus de lui-même venir comme ça t'aider. Il ne va pas enlever Ève et puis venir. Non, il ne va pas régler de lui-même ton problème. Non, il ne va pas faire ça. C'est pourquoi tu peux voir des enfants qui sont maltraités dans le monde. Tu vois que c'est vraiment abominable. Et puis Dieu ne fait rien. Ce que Dieu fait aussi, c'est qu'il nous donne, nous en tant que parents, la responsabilité de faire des choses pour nos enfants. C'est pourquoi nous, parents, là, on doit prier, on doit faire des sacrifices, on doit faire des dons, on doit faire des choses pour nos enfants. Parce que peut-être l'enfant n'est pas encore conscient pour faire quoi que ce soit. Mais les gens du monde sont méchants. Ils ne vont pas regarder si c'est un enfant ou pas. Ils s'en foutent de ça. Alléluia. Première chose, c'est la responsabilité. Il faut d'abord être responsable. Deuxième chose, c'est de décider. Tu es responsable, mais tu ne décides pas. Tu parles et tu parles et tu parles. Tu dis oui, je suis responsable. Tu mets toutes tes responsabilités. Et puis toi-même, tu ne décides pas de faire. Il faut que tu commences à faire. Oui, je dois aller à la retraite. Oui, d'accord. Et puis tu ne vas pas. On ne te voit pas là-bas. Il faut qu'on te voie là-bas. Il faut qu'on te voie à la retraite. Il faut qu'on te voie à la retraite. Voilà, c'est ça que... Ça y est béni. Ça y est béni au nom de Jésus. Il faut décider. Il y a un passage là qui jusqu'à présent, qui me fascine. Alors, c'est dans Luc 18 à partir du verset 1. C'est assez long et c'est notre deuxième verset, on va dire principal aussi. Amen. Donc, c'est l'histoire du juge inique et de la veuve. Cette histoire-là est passionnante. On va lire rapidement. Luc 18 à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Là, c'est Jésus lui-même qui le dit. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Adam, ce n'est pas Élie, ni Élisée, ce n'est pas Daniel, ce n'est pas qui encore, Jean ou Jacques, ce n'est pas Paul ou Silas. C'est Jésus lui-même qui dit. Il dit voilà comment ça fonctionne. Il dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 2. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus lui-même dit que ce monsieur-là, il ne craint pas Dieu, il s'en fout. C'est comme si c'est un animiste, comment on appelle ça? Un athée. C'est comme si c'est un athée. Il croit en rien. Est-ce que vous suivez un peu? C'est-à-dire, même si quelqu'un même ne croit pas en Dieu, il ne craint rien, il s'en fout de tout. Il est ignoble, même si c'est Satan lui-même. Et je ne sais pas si vous me suivez un peu. Voilà, on continue maintenant. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il s'en foutait de tout le monde. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Il dit pendant longtemps, le monsieur là, il refusa. Il a refusé. C'est pas un jour, c'est pas une semaine, c'est pas un mois. La Bible dit pendant longtemps. Donc souvent, il y a des choses là qui durent longtemps. Mais peu importe le temps. Si c'est longtemps, à la fin, c'est Dieu qui met son point final. C'est lui qui agit le dernier. Quand il a dit, c'est terminé. Est-ce que vous me suivez un peu? Voilà. Donc il dit, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même. Il n'a pas dit à quelqu'un. Tellement c'était gênant. Il n'a pas dit à quelqu'un, il s'est dit en lui-même. Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Établira-t-il à leur égard
je vous le dis, il leur fera promptement justice. Je continue. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En d'autres termes, Jésus nous rappelle que lorsque tu te mets à prier pour un sujet, lorsque tu te mets à prier pour un besoin, il faut avoir la foi. Il faut savoir que ton Dieu exauce toujours. Il dit, quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Bien aimé, il faut que ça rentre ici. Quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Mais il demande, Jésus dit, est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce que tu crois réellement que ce que tu vas demander, tu vas recevoir? Sûrement, les gens se disent, on a déjà entendu ce genre de message. On est fatigué de ça. On a déjà entendu ces choses. On sait qu'on doit prier. On sait ça. On sait toutes ces choses-là. Oui, tu sais. Mais est-ce que tu vis cela? Alléluia. Est-ce que tu vis cela? Il faut que tu vives cela. Il faut que tu arrives à ce niveau-là. Ce que tu demandes, tu reçois. Peu importe le temps. Il dit ici, je reprends encore. Jésus dit, juste pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Verset 2. Il y avait dans une vie un juge qui ne craignait point Dieu. Donc, quelles que soient les personnes qui seront dans ta vie, qui vont s'opposer à ta réussite, même si ces personnes ne craignent point Dieu, même si ces personnes sont de la franc-maçonnerie ou dans l'occultisme, ou si ce sont même des sorciers, quel que soit, tu peux venir demander quelque chose à un sorcier qui te fasse du bien. Et à cause de ce principe-là, il va te faire du bien. Est-ce que vous me suivez un peu? Je vais aller jusqu'à l'extrême pour que tu puisses comprendre. Les gens qui gouvernent le monde là, ce sont des sorciers. Mais quand ils sont obligés là, ils n'ont pas le choix. Ils ouvrent des portes pour toi. Tu penses que ton travail là, le big boss de ton travail là, tu penses qu'il est chrétien? Dis-moi, tu penses qu'il est chrétien? Mais il est obligé. Il a été obligé, c'est pourquoi tu es engagé. Je prie au nom de Jésus. S'il y avait des portes qui étaient fermées et que ces leaders, ces rois qui ont l'autorisation, le pouvoir de décider sur toi, s'il y avait des rois au nom de Jésus, que le Seigneur au nom de Jésus les touche, qu'il les touche et qu'il incline leur cœur dans le nom de Jésus. Qu'ils acceptent au nom de Jésus malgré eux et qu'ils se disent en eux-mêmes, alléluia, qu'ils n'ont pas de choix. Qu'ils n'ont pas de choix. Il dit, le gars n'avait d'égard pour personne, ce monsieur-là. Il n'avait d'égard pour personne. Ça veut dire que quand il te regarde là même, il te méprise. Il te regarde d'un air hautain et puis il s'en fout de toi. Dieu te dit, même ce genre de personne-là, il est capable d'incliner le cœur. Il est capable de le faire. Il dit longtemps. Donc quand tu vas venir la première fois, ils vont te dire, tu dis, hey, non, dégage. Non, tu viens encore, non. Non. Mais je t'avais dit non, si tu continues, je te mets en prison. C'est un juge. Tu continues, je te coupe les vivres. Tu continues, je fais cela. La dame dit, j'ai compris. Elle vient aujourd'hui, elle demande, elle repart, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart, elle revient. La Bible dit longtemps. Peut-être ça pouvait faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Regardez un peu le cas ici de justice là. Ça prend des années. Mais la dame dit, fais-moi justice. Fais-moi justice. Je prie que tu pries comme ça. Je prie le Seigneur que tu pries comme ça au nom de Jésus. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Longtemps, il refusa. Mais ensuite, à un moment donné, là, ma fille Rafa, là, elle utilise ça. Non, mais c'est agaçant. Et c'est agaçant. À un moment donné, tu ne sais même plus ce que tu as demandé. Tu dis, oui, il faut faire, vas-y. Tu ne sais plus ce qu'elle t'a demandé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Un enfant vient te demander quelque chose, tu as bien examiné, tu dis, non, c'est pas bon, je ne veux pas. L'enfant vient, l'enfant ici, un moment, tu fais quelque chose, tu es tellement occupé, l'enfant t'agace jusqu'à te dire, hey, quitte la vie, va faire. Parce que tu ne te rappelles même plus en fait. Mais parce que tu ne veux plus que cette personne te casse la tête, tu acceptes. Maintenant, Dieu dit que nous là, nous sommes des mauvaises personnes et on arrive à faire ce genre de choses. On arrive quand même à accepter. Mais à plus forte raison, lui. N'oublie pas, quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Il faut que tu saches. Quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Est-ce que ça rentre? Quiconque demande. Ça veut dire si toi tu demandes, tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Bien aimé, ce n'est pas forcément aux hommes, hein. C'est d'abord à Dieu. Il faut que ton Dieu approuve. Quand il dit vous demandez mal, mais ce n'est pas en fait aux hommes dont il parle. Hein. Ce n'est pas aux hommes à qui il parle. Hein. Il parlait de Dieu. Donc la première demande, c'est d'abord Dieu. Voyez un peu ce qui se passait écoutez bien, voilà ce qui se passait ici avec David. David, avant d'aller en guerre, partait d'abord consulter l'Éternel. Lorsque Dieu dit OK, là maintenant il va et puis il frappe. Lorsque notre Dieu dit OK, on s'en va maintenant et on demande. On part et on agit. Si ton Dieu n'a pas dit OK, tu restes ici dans la prière. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est le processus. Amen. Alléluia. Maintenant il dit, entendez la suite. La suite, en fait, il parlait du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Lorsque Jésus dit,
Jésus dit, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, c'est-à-dire toi et moi. Il dit qu'il crie à lui jour et nuit. Crier là, quand on parle de crier, on parle de prière. Quand tu le fais, il va te répondre. Dieu va te répondre, bien-aimé. Ce n'est pas en fonction d'un pasteur, c'est ta communion personnelle avec ton Dieu. Amen. Et il va le faire. Et à la suite, maintenant, Dieu dit en fait que ce que tu demandes, ce dont tu as besoin réellement, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu pries là, lorsque tu pries pour que Dieu puisse t'exaucer, Dieu vient, c'est-à-dire il a tout mis dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, tu as besoin de manger, Saint-Esprit. Tu as besoin de te marier, Saint-Esprit. Tu as besoin de travail, Saint-Esprit. Tu as besoin de quoi? Voyager, Saint-Esprit. Tu as besoin de papier, Saint-Esprit. Voyez un peu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en fait, a toute la connaissance. Il saura te guider, t'orienter, t'inspirer, te dire, ok, bon, vas-y, voici, fais comme cela. Moi, c'est moi qui incline le cœur des rois, donc j'incline son cœur, et puis je dis, ok, vas-y maintenant, parle-lui. Parle à ce monsieur-là, ou reste ici, telle personne va venir vers toi, et tu vas lui dire telle chose. Le Saint-Esprit va te guider. Amen. Est-ce que c'est bon? Je suis en train de vous donner des clés, ok? Peut-être que vous avez besoin de chauffer un peu. Mais je vous donne les clés. Il faut d'abord prendre les clés. Si tu n'as pas une clé là, même si tu fais du bruit devant une porte, tu ne peux pas l'ouvrir. Ok? Il faut prendre d'abord les clés. Ok? C'est bon. Alors, il est important de faire quelque chose. Moi, j'ai décidé de faire ça. Lorsque tu as une mission à faire, lorsque tu as un projet à faire, lorsque tu as quelque chose à faire, ne donne pas de repos à ce projet-là, jusqu'à ce que ce projet-là te donne du repos. Est-ce que vous me suivez un peu? Lorsque tu as quelque chose à faire, tu as une entreprise, tu cherches du travail, tu cherches une promotion, tu cherches la fécondité, tu cherches à réussir à l'école, tu cherches une guérison. Ne donne pas de repos tant que tu n'as pas eu ce que tu veux. Tu ne donnes pas de repos jusqu'à ce que le problème là te donne toi-même du repos. Parce que c'est quand tu es restauré, c'est quand tu as la solution que tu peux avoir du repos, n'est-ce pas? Tu ne donnes pas de repos. C'est pourquoi la Bible nous dit priez sans cesse. Tu ne dois pas cesser de prier pour ce besoin-là jusqu'à ce que tu passes au besoin prochain. Tu n'as pas venu dire aujourd'hui, aujourd'hui là, les gens ont acheté des billets d'avion, ils s'en vont à Madagascar. Ok, on s'en va aussi là-bas. Aujourd'hui là, les gens ont acheté un billet de train, ils s'en vont à Toronto. Donc tu es sur 10, 20, 30, 40, 50 sujets de prière différents. Dieu va te dire que tu es instable. Il va te dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Quand un enfant vient et puis l'enfant te demande 10 000 choses à la fois, tu n'écoutes pas. Tu lui dis, qu'est-ce que tu veux? C'est comme si l'enfant n'a rien dit. C'est la même chose qui se passe. Lorsqu'il y a 10 000 choses, 10 000 besoins en même temps, Dieu dit, qu'est-ce que tu veux? C'est comme si tu n'as rien dit. Mais ta liste de prières est tellement longue et tu dis que tu as fait beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses, mais tout ce que j'ai dit là, tu n'as pas compris. Il va te demander, qu'est-ce que tu veux? Une seule chose à la fois. C'est pourquoi il dit, chaque jour suffit, ça s'appelle. Une chose à la fois. Avec Dieu, Dieu veut qu'on lui donne toute la gloire. Il veut savoir que tu sais, que toi-même tu sais que c'est lui qui a fait. Tu comprends? Alors, si tu demandes 10 000 choses et puis il y a 3 comme ça qui ont réussi, tu as dit, c'est un hasard. C'est un hasard. Mais quand tu demandes, tu peux avoir 10 problèmes. Tu peux avoir 15 problèmes. Non, pas toi, au nom de Jésus. Quelqu'un peut avoir 10 problèmes, 15 problèmes. Alors, ce qui va arriver, il faut identifier le problème clé. Pour lui, là, tu pries d'abord, avant de passer au prochain. Et quand tu as la solution du problème clé, souvent même, ça résout peut-être 50% du reste. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, tu ne donnes pas de repos. Ne donne même pas de repos. Tu bombades jusqu'à ce que... Voilà. En fait, quand le monsieur là disait importuner, là, en fait, c'est comme s'il disait en fait qu'il ne veut pas que la femme vienne l'agacer. Il ne vient pas que la femme vienne l'assommer. Non, on va assommer Satan. On va assommer les démons. On va assommer tous les petits problèmes là. Il ne veut pas que ces choses-là viennent le contrarier. Il ne veut pas que ces choses-là viennent le déranger, l'ennuyer, l'exaspérer. Il ne voulait pas ça. Mais en fait, il est en train de te donner en même temps des indices pour savoir ce que tu dois faire. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train qui ne te donne pas ce que tu veux, c'est ça que tu dois faire. Dans la prière, tu dis, Seigneur, agace-le. Il faut l'assommer, il faut le contrarier. Ne le lâche pas jusqu'à ce qu'il réponde favorablement. Amen. Et les gens nous regardent là. C'est pas bon. Vous rentrez dans la prière, vous faites ça. Ça marche. J'ai vécu ça. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Amen. Si tu es déjà arrivé quelque part, c'est bon. Mais Dieu veut t'envoyer encore une autre étape. Amen. Alléluia. La Bible déclare dans Job 22, à partir du verset 27, on a bientôt terminé, Job 22, verset 27. Il est écrit, tu le prieras et il t'exaucera. Tu le prieras
et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. C'est-à-dire, c'est bizarre, hein, mais il y a toujours un petit truc à côté. C'est-à-dire, le spirituel et après le physique. Le spirituel et après le naturel. Vous comprenez, hein? Donc, il y a une partie spirituelle à faire et puis il y a une partie naturelle à faire. Donc, si on est concentré seulement à faire le spirituel sans le naturel, on ne va pas avoir la manifestation. C'est pourquoi lorsque tu as fini de prier, tu dois maintenant aller agir. Amen. Ce sont des clés. Alléluia. Et tu accompliras tes vœux. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Quand tu es résolu, bien-aimé, la réponse va sortir. Quand tu es résolu, la réponse sort en même temps. Bien-aimé, c'est qu'il y a dans mon cœur, là, pour cette église, pour cette nation. Non, je suis résolu. En peu de temps, la gloire de Dieu va se manifester. En peu de temps. On va prier. On va prier. C'est pourquoi tu ne peux pas manquer cette retraite de prière. Il n'y a aucun sacrifice qui est aussi grand que le sacrifice que Jésus a fait sur la terre. Il n'y a pas. Il a fait ça pour toi. Il n'y a aucun sacrifice qui est aussi élevé par rapport à ce que tu recherches, ce que tu veux. Amen. Il dit, si tu es sur tes sentiers brillera la lumière, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Quand les gens vont vouloir même t'humilier, là, tu vas prier. Dieu va te relever. Ton Dieu va te relever au nom de Jésus. Il dit, Dieu secourt. Il va toujours te secourir. Celui dont le regard est abattu. On n'a pas dit de faire toujours pitié, c'est pas ça. Il dit en fait que quand tu vois que tu es dans un besoin et que tu t'humilies, tu commences à prier, ton regard pour lui est abattu. Et c'est toi qui vas venir secourir. C'est une seule personne qui a dit Amen. Non, c'est elle qui reçoit. Ok, vous recevez aussi au nom de Jésus. Vous comprenez, je parle tranquillement, lentement pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Quel que soit ton âge, ça ne compte pas. C'est le principe là qu'il faut suivre. Ce que tu recherches là, voici la méthode pour pouvoir l'avoir. Qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Psaume 90, à partir du verset 17, il est écrit que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Alléluia. Et il dit après maintenant, affermis l'ouvrage de nos mains. Que tout ce que tu vas faire au nom de Jésus, que le Seigneur puisse affermir cela dans le nom de Jésus. Qu'il puisse affermir cela au nom de Jésus. Il dit, affermis l'ouvrage de nos mains. Il dit, oui encore, affermis. Alléluia. 2 fois, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. On va se mettre debout, puis on va prier. Le dimanche prochain, on va continuer ça. Amen. On est déjà arrivé à la fin, on va prier. Bien-aimé, tu dois prier. La prière, c'est le moyen que ton Dieu te donne de pouvoir prendre ta responsabilité, aller chercher ta responsabilité. C'est-à-dire, ne plus donner cette responsabilité à Dieu, mais toi-même, tu prends maintenant la responsabilité. Parce que Dieu ne va pas prendre de responsabilité par rapport à toi. Non, non, non. À lui, sa responsabilité, c'est de t'envoyer sur la terre. Parce qu'il a compris déjà ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Il a compris, il ne va pas refaire encore la même chose. Il dit, ok, mais maintenant, je mets devant toi le bien et le mal. Et puis je te dis, prends le bien, choisis le bien, choisis la bonne chose, choisis de parler, choisis de prier, choisis d'intercéder, choisis d'agacer les démons. Là. Choisis, vous savez, notre père, le bishop Alexandre Mazoued, a dit, dans le monde spirituel, pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Si tu veux avoir la paix, parce que tout vient du monde spirituel, tout ce qui est sur la terre vient du spirituel. Pour avoir la paix dans le naturel, il faut d'abord avoir la paix dans le spirituel. Pour avoir la paix dans le spirituel, il faut faire la guerre. Tu dois faire la guerre d'abord là-bas. Quand tu as la paix là-bas, ça découle en même temps ici, sur la terre. C'est pourquoi tu dois prier. Donc, quand tu es fatigué dans la prière, là, c'est normal. Parce que Satan ne veut pas que tu pries. Parce que c'est l'âme qui le déstabilise, la prière. Les hommes et les femmes de prière. Non, tu peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas résister. Que ce soit des personnes chrétiennes ou des personnes mystiques. Des hommes et des femmes de prière, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'opposer. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu a fait de cette église une église de prière. Nous allons prier. Chaque matin, déjà, on prie, n'est-ce pas? On va encore ajouter encore d'autres choses. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi? Pour que tu sois exaucé. C'est pour que tu sois exaucé. Ce n'est pas pour te fatiguer, mais c'est pour que tu sois exaucé. Amen. Alléluia. Tu vas lever là-bas, tu vas prier. Tu vas d'abord dire merci. Merci pour ce message. Merci pour ce que tu as reçu.